Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez continuer à découvrir des fonctionnalités du framework Phaser, donc le framework dédié à la conception de jeux HTML5, JavaScript pour les mobiles, donc smartphones, tablettes et aussi les ordinateurs de bureau. Donc dans ce cours, vous allez apprendre à utiliser plus particulièrement les lois physiques comme les collisions entre des objets ainsi que la gravité. Donc je vous montre le résultat de ce que vous allez obtenir, c'est-à-dire vous faites tomber des blocs et vous jouez sur les effets de collision et de gravité entre les différents blocs. Vous pouvez en faire disparaître pour voir des effets. Donc il y a un certain nombre de blocs qui sont affichés. Là, vous cliquez sur un bloc, ça en fait disparaître d'autres. Vous pouvez les faire apparaître où vous voulez, voilà, pour faire des effets de collision plutôt très sympa. Et donc, c'est ce que vous allez apprendre à créer. Alors, comme d'habitude, le framework Phaser, le fichier main en mode développement. Donc, comment ça se passe? Il est très court ce programme, comme vous pouvez le voir. Parce que grâce au framework Phaser, c'est extrêmement simple de gérer les collisions. Donc vous créez votre jeu comme d'habitude, ça ne change pas, vous avez l'habitude maintenant. Vous rajoutez les éléments graphiques, chargement des éléments graphiques. Vous changez la couleur de fond. Un petit texte informatif, c'est tout simplement le nombre de blocs affichés à l'écran. Et ensuite, donc, vous activez les lois de la physique sur le jeu, vous définissez une gravité et vous écoutez les clics de la souris. Et en fonction des clics de la souris, si on clique dans le vide, on crée un nouveau bloc avec une petite fonction qui va vous être très utile. Ça génère un nombre aléatoire entre une valeur minimum et une valeur maximum, toutes les deux incluses. Donc très pratique pour générer un nombre aléatoire entre 1 et 2. Donc soit on met un bloc de type 1 ou un bloc de type 2. On active les lois de la physique sur le nouveau bloc créé, tout simplement. Et là, c'est le score. Donc, vu qu'on ajoute un bloc, on l'augmente. Si on a cliqué sur un bloc, donc range est supérieur à 0, parce qu'on récupère là, on fait un test de la position de la souris sur un élément. Oui, on a cliqué, donc on supprime le bloc concerné. Donc, on le tue tout simplement et on décrémente le score. Et un update qui est appelé régulièrement. Donc, vu que ça, c'est une variable globale qui est initialisée à 0 ici, puis mise à jour ici, on l'affiche automatiquement mise à jour. Donc, ce qui donne ceci. Hop. Voilà, donc vous avez vu, gestion très efficace des collisions. Vous pouvez jouer avec. Voilà. Donc, ça vous ouvre un champ immense de possibilités justement avec de jeux en HTML5, JavaScript. Vous allez voir, c'est un exemple très simple, mais justement, ça peut vous donner plein d'idées pour créer des nouveaux types de jeux justement. Donc, bon, voilà, code source très court, donc forcément court, très court. Ce qu'il y a à retenir, c'est la physique, game.physique.enable, démarrer le moteur physique, bien évidemment, définir la gravité, et le reste, vous avez l'habitude, écoutez la souris, voilà, on récupère l'objet ici, mouse, add remove, parce qu'on c'est sur le input, et puis voilà. Donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et maintenant, je vous propose, là juste au-dessus de la vidéo, il y a un lien, une image cliquable qui vous permet d'accéder à une deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin dans la création de jeux HTML5 JavaScript avec le framework Phaser. Donc,
Vous allez mettre en place la méthode développement facile pour créer beaucoup plus rapidement, travailler en équipe, des jeux sans bug, très stables, très facilement évolutifs grâce au framework Phaser et à d'autres frameworks que vous allez découvrir dans la deuxième vidéo. Donc en plus, l'équipe développement facile sera là pour vous accompagner dans la mise en pratique des codes sources que vous allez recevoir, des cours, si vous avez des questions techniques, comment appliquer la méthode développement facile dans tel ou tel cas, ils seront là pour vous aider, donc des experts en développement. Donc, cliquez simplement sur la bannière au-dessus de cette vidéo, sur le lien. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.